Chers amis, rebonjour, on est toujours au Parc Expo Autocar à Lyon. Et bien écoutez, on va terminer en beauté puisque j'ai le plaisir d'interviewer deux collaborateurs du groupe GCK, à savoir Stéphane Vidal. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Et Jérémy Darras. Bonjour Jérémy. Bonjour Pierre. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est même pas une invitation puisque ça a été fait, on va dire, d'une manière assez intuitive. Donc je vous laisse vous présenter déjà Stéphane, votre rôle dans l'entreprise et puis présenter rapidement GCK Mobility ou GCK Industrie. Bon, Pierre, donc je suis Stéphane Vidal. Je suis le directeur général donc adjoint de GCK Mobility. Et donc l'activité de GCK Mobility consiste tout simplement à transformer des véhicules qui sont des véhicules thermiques en véhicules électriques et ou hydrogène. Donc on change entre autres une partie du groupe motopropulseur pour le transformer en organes qui seront alimentés par un moteur électrique. Très bien, alors on va montrer juste après concrètement comment ça se passe. Derrière moi vous ne voyez pas encore, mais il y a un beau bébé avec un rétrofit hydrogène, on verra, c'est très intéressant. Et donc Jérémy, vous êtes le chef de projet, vous vous intéressez plus du rétrofit en tant que tel, c'est ça? Voilà, moi je suis donc Jérémy Darras, responsable des projets de rétrofit de véhicules hydrogène. Donc, on a effectivement ce projet concernant les autocars, on a aussi d'autres projets sur une dameuse et aussi un véhicule de type Renault Master. D'accord. Si on revient donc sur le groupe, est-ce que vous pouvez nous présenter Stéphane un peu plus largement la GCK en quelques mots, parce que je sais qu'il n'y a pas que GCK Mobility dans le groupe. Non, tout à fait. Donc alors aujourd'hui, nous physiquement on est présent donc à Clermont-Ferrand sur un site industriel donc de fabrication et notamment spécialisé dans la partie. Alors on a plusieurs entités. On a une entité qui est GCK Batterie, dont l'activité est de fabriquer des batteries au lithium-ion. Sous le même site, on héberge une activité qui est GCK Mobility, le rétrofit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des véhicules, et GCK donc Énergie, qui elle fait de la location et de la vente de containers d'énergie dans le monde entier, afin d'alimenter de l'événementiel, des courses et différentes activités. Donc ça c'est très intéressant aussi, c'est la fabrication de batteries par vous-même, donc des lithium-ion, donc vous avez l'expertise pour fabriquer ces batteries. Et surtout aussi, j'avais entendu parler de cette possibilité de fournir des sortes de packs d'énergie pour certains événements. Et je crois que vous avez fait aussi sur les autoroutes, si je me souviens bien, peut-être pendant l'été, pour supporter des pics de charge sur certaines stations, c'est ça? Tout à fait. De par son activité, je dirais transverse sur l'énergie d'une manière globale, GCK fabrique des batteries. GCK Batterie fabrique des batteries au lithium-ion qu'on intègre dans des containers d'énergie. Donc on est transverse sur tout l'assemblage, la fabrication des batteries, jusqu'à même la phase de test des véhicules qu'on aura équipés en électrique, puisqu'on exploite le circuit de Charade, renommé circuit de Charade donc, sur Clermont-Ferrand, afin de tester à grandeur réelle nos véhicules. Très bien, donc vous pouvez tester l'autonomie, la performance des batteries sur circuit si nécessaire. Donc, tout à fait. Vous avez en fait, on voit un peu, il y a le cycle complet, quoi. Vous allez de la fabrication jusqu'au test ultime avant de la mise en service, on peut dire, des produits que vous fabriquez. Donc, exactement, il y a une réelle expertise chez GCK avec nos équipes d'ingénieurs, puisqu'on a 30 ou 40 ingénieurs qui travaillent sur les sujets. Et puis jusqu'aux essais finaux au circuit de Charade que l'on souhaite transformer en véritable technopole de l'énergie dans les mois à venir. Voilà. Très bien. Bon, on ne va pas parler des autres filiales que vous avez, mais rapidement, je sais que vous avez une filiale tout ce qui est sport automobile, avec l'objectif aussi de faire rouler pour un Dakar ultérieur un véhicule purement hydrogène, c'est ça? Oui, donc l'idée c'est de présenter au prochain Dakar notre véhicule hydrogène, puisque GCK participe aussi et développe sa propre pile à combustible, notamment une pile forte puissance, qui sera présentée lors du prochain Paris-Dakar sur le véhicule 3008 DKR, que vous verrez sûrement par les médias. Très bien, super.
Merci beaucoup Stéphane. Jérémy, je propose qu'on s'intéresse au gros bébé qui est derrière nous maintenant. Donc on va se lever, on va juste faire le tour. Donc pour résumer, c'est un autocar qui a été rétrofité en hydrogène. Exactement, donc là on est sur un autocar Iveco Crossway qui date de 2017. Conventionnel, diesel, boîte manuelle, voilà. Un véhicule qui nous a été fourni par la société Ginux, qui nous l'a fourni. On a été avec eux pour démonter la partie thermique dans leurs ateliers dans un premier temps. On a commencé ensuite par numériser toute la place disponible sur le véhicule. Et ensuite le véhicule a été rapatrié chez nous en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Et là, nos ingénieurs ont commencé à regarder l'implantation des différents éléments qui sont les réservoirs d'hydrogène, la pile à combustible, le moteur. Voilà, donc ça c'est la première étape qu'on a faite. Donc on peut après effectivement... on va peut-être faire le tour, voir ça de plus près. Alors, oui effectivement là, à l'arrière déjà, c'est différent d'un véhicule, d'un autocar thermique classique. Donc là, il y a déjà une bonbonne, ça j'ai reconnu a priori. Oui. Et puis on a toute la partie moteur et la pile à combustible, pardon. Alors exactement, là on est sur un véhicule où on avait comme cahier des charges, de par l'utilisation du côté d'Aubenas où est basée la société Ginux, effectivement de pouvoir faire 400 km dans un environnement vallonné, hein. On n'est pas dans la Beauce. Donc il a fallu déjà dimensionner la puissance dont on avait besoin, la capacité de batterie, parce qu'on est quand même sur un véhicule électrique qui a donc une capacité de batterie qui ne sont pas rechargeables extérieurement, ils sont juste rechargeables par l'hydrogène, et la capacité d'hydrogène qu'on va embarquer, ainsi que la puissance de la pile à combustible. Donc comme vous pouvez voir là, donc on a un premier réservoir d'hydrogène sur le côté droit, un deuxième en longitudinal qu'on va ramener par l'arrière, et deux piles à combustible fournies par Symbio, qui sont chacune une puissance maximale de 75 kW et qu'on va utiliser à 55 pour optimiser la durée de vie. D'accord. Je crois qu'on avait parlé avant un peu de la résistance des bonbonnes qui est remarquable. C'est plusieurs centimètres d'épaisseur pour pallier à tout problème en cas de choc. Donc c'est évidemment il y a des normes très strictes pour les bonbonnes hydrogène. Oui, exactement. Là on travaille avec notre fournisseur de réservoirs qui est Forestia. Et bien sûr, tous les dispositifs ont été étudiés dans les contraintes maximales pour pouvoir subvenir aux besoins, au cas d'usage. Très bien. Et donc le moteur électrique, c'est l'essieu arrière, je suppose. Alors le moteur électrique, il est positionné juste, alors on ne le voit pas ici malheureusement, on pourra le voir de l'intérieur. Il est positionné juste en contact du ralentisseur électromagnétique, communément appelé Telma. Effectivement, et lui donc il fournit la puissance, il n'y a pas de réducteur, donc il a la puissance pour pouvoir faire l'ensemble de la plage de fonctionnement du véhicule de 0 à 100 km/h. On est même obligé de le limiter pour rester dans le cadre du décret et pour se limiter à la puissance d'origine du véhicule. D'accord, donc il n'y a pas de vitesse en fait. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a même pas d'engrenage de réducteur comme sur certains systèmes, et donc aucun bruit mécanique. Donc donc il y a souplesse d'utilisation, puissance, donc c'est vraiment du bel ouvrage, vraiment impressionnant. Et je crois qu'il y a aussi sur le côté, il y a une autre bonbonne. Voilà, ici en fait, d'accord. Pour atteindre l'autonomie de 400 km, on a mis en place 4 réservoirs. Donc il y en a 3 dans la baie arrière. Les 2 petits, un petit peu larges, c'est une dimension standard de chez effectivement Forvia qui nous fournit ces réservoirs. On est obligé de s'adapter avec ce qui existe dans le catalogue. Voilà, donc on a une forme un petit peu plus longue, vous avez vu à l'arrière. Et puis après, on occupe une soute pour atteindre les 400 km. Où on a le même réservoir possible sur l'arrière. Donc là, on est sur un réservoir maquette. C'est pour ça qu'il a un aspect un petit peu différent, pour représenter effectivement la place qui est prise. Et en parallèle donc, de ce stockage d'hydrogène, qui sont effectivement des réservoirs homologués, comme disait Stéphane, R134, on a la partie batterie, qui occupe la partie centrale seulement des soutes. Donc on a effectivement une soute quasiment disponible de ce côté-là, et de l'autre côté on a les 2 soutes entièrement disponibles. Et ça s'arrête juste au milieu, où on a une batterie qui est développée par GCK Batterie, qui est une batterie de 94 kWh de puissance. Donc c'est quand même une batterie conséquente, parce qu'on a un cas d'usage qui est quand même assez difficile, je dirais. Et on a aussi des batteries à immersion, qui permettent effectivement de faire que les batteries vont supporter les cycles de charge et décharge importants d'un véhicule hydrogène, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule électrique pur, et aussi pour effectivement réduire, annuler le risque d'incendie et malheureusement des trop tristes images qu'on voit des bus électriques en train de brûler. Alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une batterie de telle capacité sur les véhicules à hydrogène.
Parce que je pensais naïvement qu'on transformait avec la pile à combustible en énergie, et peut-être qu'il y avait un tampon de batterie avant d'aller au moteur électrique, mais apparemment, non, il y a une énorme batterie, c'est plus gros que dans mon modèle Y, c'est déjà la capacité de la batterie là. Donc, Alors ce choix il a été fait parce que en fait on a des piles à combustible. Nous l'objectif c'est par rapport à l'utilisation, c'est des véhicules qui vont être encore utilisés 10 ans après la période de rétrofit. Donc il faut que pendant 10 ans on ait une pile à combustible qui puisse durer toute cette durée. Et donc on va essayer d'optimiser, on optimise déjà actuellement et les roulages en cas de situation permettent d'améliorer ça. L'utilisation, c'est-à-dire la puissance qui est demandée à la pile, les variations, le nombre de démarrages, tous les facteurs qui font qu'on peut allonger la durée de la pile. Et le seul moyen qu'on a pour atteindre ça, c'est effectivement d'augmenter la capacité de la batterie pour moins solliciter la pile, je dirais. Ah bah très bien, vous voyez, là j'apprends encore beaucoup de choses. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'est le cas de le dire, non seulement du bus, enfin d'autocar, mais de la question. Donc je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux, c'était vraiment très intéressant, on voit toute la technologie. Juste une dernière question, pour recharger en hydrogène, ça se passe comment? Je pense que bon, c'est beaucoup plus rapide qu'un véhicule électrique, je suppose, mais ils sont tous connectés entre eux, les bonbonnes? Alors exactement, toutes les bonbonnes sont reliées entre elles, donc là on est sur un système à 700 bars. Voilà, la station de recharge, on a l'orifice de remplissage, on a repris l'orifice de l'AdBlue d'origine du véhicule. Voilà. Et après, le temps de remplissage va dépendre aussi des capacités de la station de recharge. Bien sûr. Et on est entre un quart d'heure de façon optimiste à une demi-heure, suivant la capacité. Oui, ce qui est tout à fait raisonnable quand on voit l'usage collectif du véhicule. Là, on est aussi sur des cas d'utilisation de lignes identifiées avec notre client, de cas d'usage de rotation de véhicules, pour qu'on puisse vraiment satisfaire à des lignes régulières de type Aubenas-Montélimar, par exemple, qui est celle qui a été identifiée comme exemple pour les calculs que nous faisons. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Sur ce, les amis, je crois qu'on va clôturer cette visite du Parc Expo. Je suis vraiment très content de pouvoir partager ça avec vous et puis on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Au revoir.